Petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va essayer de voir le message que j'arrive à sortir aujourd'hui. J'ai envie de prendre de tout derrière. Voilà. Je sais pas. Ok. Donc. L'action. Première carte qui tombe, c'est l'action. Donc il y a un passage à l'action. Ça se bouge. Ça avance. Ça avance. Ils insistent beaucoup, j'ai beaucoup d'évidence. Au final, ils n'arrêtent pas à dire ça avance, quoi. Et on voit rien dans la matière. Mais ça avance. Même si on capte pas, ça avance. Mais ça avance. Ok. J'arrête mes images quand je parle. Les métaphores, parce que du coup, je viens de voir un train. Ça, c'est de ma faute avec mes histoires de train, là, ces derniers temps. Du coup, j'ai vu un train. Ok. J'ai vu un train. J'ai vu des rails. J'ai vu un train qui avançait sur des rails. Enfin, voilà. Finesse. J'ai vu un train du coup. Ok, ça passe à l'action, ça avance à quoi? Vous êtes fort aujourd'hui, mais... Ok. Ça va pas rester éloigné, ça va pas rester dans la rupture. Ça, les cordes, elles se ressoudent. Elles sont en train de se ressouder. J'ai des images aujourd'hui, c'est un truc de fou. Mais sérieux. Okay. Cette distance, quand même, cette rupture a permis d'avancer, a donné des opportunités de comprendre des choses, d'éclaircir des choses, de guérir des choses. Ok. De cartes. Mais ça avance. C'est en train de... le lien n'est pas cassé en fait. Ok. Je sais pourquoi on me dit ça. Je pense qu'il y en a qui doivent peut-être penser que le lien est cassé. Mais le lien n'est jamais cassé. Le lien n'est pas cassé. Le lien y est toujours. Les cordes sont en train de se rapprocher. Vous allez me faire parler encore. T'as l'impression que le lien a cassé, mais rassure-toi, le lien il n'a pas cassé. Ça avance, ça a permis d'avancer, ça a donné des opportunités d'avancement, de faire avancer aussi le lien du coup. Et toi avec. Et l'autre avec. J'ai dû l'oublier. Je l'ai oublié, c'est quand même... Ouais, c'est partie de l'histoire. Donc quand même... Donc il y a des cartes qui volent dans ça. Donc c'est vrai, là il y a un éloignement. Les cordes... Oh mais arrêtez avec vos cordes. L'éloignement est en train de diminuer en fait. Ça avance, l'éloignement est de plus en plus petit. Ok. Vous vous retrouvez petit à petit, vous rapprochez.
Il n'y a pas de silence radio dans cette guidance, il n'y en a pas. Ok. Pour moi, il n'y a pas de silence radio, d'accord, ok. Il y en a eu. Mais il n'y en a plus. Je sens plus, en tout cas. Je le sens pas là. Là, je sens qu'il y a quand même des échanges. Je dirais pas des masses, mais il y en a. Mais, ça a permis d'avancer, ça a permis d'évoluer, ça a permis de guérir certaines choses aussi, au passage. Mais là, il y a une opportunité en fait de changement. Ça a permis du changement, ça a permis une évolution du changement. Il y a des écrits, il y a des échanges, il y a quelque chose qui va se passer au niveau d'un message qui va provoquer du gros changement. Ah, on a dit gros. Big changement. Big changement. Ah non, allez, encore cette chanson. Eh, me lâche pas, ça fait 3 jours. 3 jours. 3 jours. Ne t'inquiète pas, j'ai dormi 4 heures. Je suis un peu fou folle. Donc, j'ai toujours Je t'emmène au vent dans ma tête. Et c'est que quand je fais les guidances que je l'ai. Le reste de la journée, je l'ai pas dans ma tête du tout. Donc, il y a donc des nouvelles, un écrit, une lettre. J'aimerais bien une lettre, moi. Moi, je vous jure, je kifferais. Ouais, je vais raconter un peu ma vie. Moi, je kifferais recevoir une lettre, en fait. Je te jure. Pas un message, une lettre. Quand j'étais jeune, ça marchait comme ça. Ouais, je parle là comme une vieille, mais c'est vrai, quand j'étais jeune, on s'écrivait des lettres. Je kifferais recevoir une lettre. Voilà. C'est l'anecdote, on s'en fout en vrai. Mais c'est vrai que ça me ferait kiffer en fait, en vrai, de recevoir une lettre. Pas un. Non, je sais pas. Je trouve ça plus. Je kifferais trop une lettre. Je kifferais trop une lettre. Je sais pas pourquoi. Puis je sais pas pourquoi je raconte que je kifferais une lettre. Mais c'est vrai que j'ai un truc avec les lettres. Moi, je kiffais ça. Écrire des lettres. Moi, j'adore écrire en même temps, c'est peut-être pour ça. Moi, je sais pas. Je trouve que dans les messages, il y a quelque chose de froid. Même quand c'est mignon. Même, tu vois. Là, c'est en train de sortir petit à petit du silence. C'est en train d'avancer, c'est en train de sortir du silence. Ouais, je vais arrêter de blabli blablo. Blabli blablo. Je sais pas. J'ai eu un kiff de dire que genre, je kifferais recevoir des lettres. Je crois que j'ai une nostalgie des lettres. Bref, là, c'est en train d'avancer. C'est en train de sortir du silence. Ouais, là, y a plus de silence radio. Pour moi, il n'y a plus de silence radio. Même si j'ai la carte du silence, pour moi, il n'y a pas de silence radio. C'est vraiment sorti, ça avance. Il y en a peut-être encore des fois des petits silences et tout, tu vois. Mais voilà. Ok. La rupture, la distance a été une fichue épreuve de malade mental. C'est ma façon de parler, désolé. Mais c'était une épreuve. Ça a vachement éprouvé et je pense que ça a éprouvé les deux. J'aimerais quand même préciser parce que des fois, je sais pas, vous en voulez à votre autre. Et il faut pas oublier que des fois, c'est pas facile non plus, en fait, pour la personne en face. Faut pas dire que ça y est, c'est la vie rose pour lui ou pour elle, alors que, voilà, c'est des épreuves aussi. C'est une épreuve de beaucoup de choses aussi. Je sais pas si je suis clair, j'ai du mal à être clair.
Bon, ça a été une épreuve. Là, pour le moment, vous gardez sous silence le fait est que vous êtes éprouvé. Ouais. Il y a, il y a pas forcément envie d'en parler non plus autour à tes amis. N'en parle pas forcément à l'entourage, un peu vite fait comme ça, mais le fond et la force de la fatigue morale ou physique que tu as, tu le dis pas, tu l'exprimes pas. Tu peux parler du fait que ça va pas trop, mais tu n'exprimes pas réellement à quel point tu es éprouvé, à quel point tu es épuisé, à quel point euh, ça, tu gardes, tu le caches, tu gardes sous silence. La personne en face, par contre, ok, elle a vraiment fait ça va. Elle a vraiment caché qu'elle a vécu une épreuve. Elle- tu as dit à la personne en face qu'elle te manquait. Et en fait, mais la personne en face, elle fait vraiment comme si de rien n'était en fait. Ouais. Bah, ça t'agace, hein. Normal. Je dirais. Normal. La personne a l'impression que, ouais, ok, ouais, je me suis cassé pendant 5 mois, 6 mois, un mois. J'ai fait silence radio, j'ai un petit peu ignoré. Et puis voilà, je fais genre. Je comprends. Je chante ta frustration là, tu vois, t'es frustré, ça te. Hum, T'es frustré parce que t'as envie de. Waouh, je suis en train de partir dans tous les sens parce que je prends des cartes, je regarde même pas les cartes et je suis en train de. Bref. Euh... Ben oui, j'allais dire mettre la lumière, éclaircir. Ben, et là, je me rends compte que j'ai des bougies, tu sais. Bref. Vie, voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver à mettre des mots là quand même, à m'exprimer. Ok. Tu, tu, tu caches. Tu caches assez plutôt à tes proches la force de l'épreuve que c'est pour toi, que ça a pu être pour toi. Tu le caches à cette personne, même si tu as dit, ouais, tu me manques. Ah, voilà, c'est tout. Tu caches que tu as été complètement effondré. Tu as réussi à tenir le coup, tu as réussi à lâcher prise, etc., etc., on me dit, mais tu as été effondré. Et dans l'ensemble, tu es plus ou moins effondré. Tu as senti quand même ton cœur se casser, quoi. C'est ton cœur, là, que tu as senti se casser aussi. Ah, ça, c'est violent, par contre. Tu sais, j'ai vraiment l'impression physique que ton cœur éclate. Et ben ça, tu le dis pas, tu l'exprimes pas. Tu ne lui dis pas. Mais tu souhaites lui en parler parce que tu as envie d'éclaircir les choses, tu as envie... Pardon. Ok. Tu as envie de prendre la personne en face, de voir la personne en face, tu mets trois claques dans sa tête, des pas faits, pas des méchants coups, tu vois. Pif, pouf, pouf, dis-moi les choses, quoi. Explique-toi, non dit pipe. Explique-moi, non d'une pipe, pourquoi. Pouf, du jour au lendemain, silence. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûr que là, il y a beaucoup de féminines qui sont en train de me comprendre. Ah, c'est n'importe quoi cette vidéo. Je la sens venir encore. Encore une vidéo longue où je fais n'importe quoi. Non, je fais pas n'importe quoi, je canalise quand même, mais je fais n'importe quoi quand même, j'ai la connerie.
Ouais, je suis fatigué, donc quand je suis fatigué, j'ai une connerie. Tu souhaites, du coup, le secouer. Tu veux allumer sur l'interrupteur et pas rester dans le noir. Tu veux la lumière, tu souhaites retrouver la lumière, tu souhaites retrouver la luminosité du lieu. Parce que c'était vraiment le kiff. Et du coup, et tu veux que les choses soient claires parce que tu sais pas ce que t'as fait. Tu sais pas ce que t'as fait. Et du coup, t'as envie de savoir c'est quoi qui a provoqué le silence radio qu'il y a eu. Quelle que soit la durée du silence radio, tu vois, parce qu'il y en a qui ont été longs, d'autres moins. Mais t'as envie de lui dire. T'as envie. Mais on parle de souhaits réalisés. Quand même. On me dit qu'on a entendu tes souhaits et tes prières et qu'on va réaliser tes souhaits pour toi. Et quelqu'un qui se dit que c'était une erreur, c'était l'éloignement. On parle de réparer ses erreurs, on parle de réalisation de souhaits. On va dans le lien, on s'élève dans le lien. Il y a, ouais, il y a une nuit noire de là. Mais elle permet d'entrer la paix aussi. Ok, mais ça voyage, ça va vers la féminine. On ne veut pas faire l'erreur de rester loin d'elle. On veut évoluer dans le lien. On regrette de lui avoir fait du mal. Donc en fait, ton autre, il fait comme si de rien n'était, mais en vrai, il est un petit peu rongé par de la culpabilité par rapport au fait qu'il ait pu te faire du mal. Je sais pas, il y en a un des deux qui est triste là. Bref, je vais revenir sur les cartes quand même. C'est fatigant ça, je vois. Tu gardes le fait que c'était une épreuve, cette séparation. Tu gardes. Tu ne. Tu n'exprimes pas le fait que tu as envie de t'unir avec cette personne, d'accord? Ok. Tu n'es. Oh, ben maintenant c'est du stress. Waouh, c'est qui là qui passe d'une émotion à l'autre? Tu. Vous avez passé des tests en fait. Un petit peu. Je pense que. Ouais, l'univers vous a fait passer des tests par rapport au lien. Ok. Il voulait voir, il voulait vous tester, voir si vous étiez capable d'évoluer et de réussir des tests en fait. Le silence a été un test de l'univers quelque part.
vous avez passé des tests, si vous avez réussi les tests. Les souhaits vont être réalisés. Il y a une opportunité dans ce courrier, dans cette lettre. J'insiste avec mon courrier. Hein? Je vais dire de fusionner, quoi. Ouais. Il y a une fusion des âmes, quand même. Une fusion de vos âmes. Ah, il y a une connexion très forte. Et des fois, la connexion est très forte. Des fois, tu as vraiment l'impression que la personne, elle est là. Et c'est très agréable. Si vous croisez, c'est très fort. Il y a un truc, tu sens qu'il y a un truc qui se branche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même si vous croisez juste 2 secondes, vite fait, tu vois, hop, on se croise. Mais tu sens que ça se branche, que les câbles se branchent, que ça se branche à la prise. J'ai des comparaisons, moi, c'est un truc de malade. Des fois, il y a une grosse fusion, en fait, de vos âmes en ce moment. C'est pas permanent, mais quand ça, c'est le cas, c'est une fusion forte. C'est une fusion forte. Il y a un vrai engagement de vos âmes l'une envers l'autre. Vous êtes en train de partir vers l'engagement, en fait. Il y a du changement dans la relation. Il y a un gros changement dans la relation, dans le terme de la relation qu'il y a. Ça change de relation. Quand j'ai dit terme, ça veut dire passer d'un stade à un autre. Genre d'amitié à amoureux. C'est ça, tu vois, ça, c'est pas le même type de relation que vous allez avoir. Elle va être différente, la relation. Vous êtes plus fusionnels tous les deux. Plus fusionnels. C'est ça, en fait, la réalisation du souhait. Il y a eu un souhait, comme quoi, pas vraiment, de quelque chose. Et en fait, l'univers a aidé, l'univers vous a fait passer des tests. Le lien s'est renforcé en fait. Et il y a vraiment une grosse connexion entre vous. Alors quand vous êtes là en face de l'autre, c'est énorme. C'est énorme. C'est une explosion en fait. Votre chakra du cœur et tout explose. La connexion est énorme. Et il y a quelque chose. Et vous captez que c'est vraiment fort. Vous captez la connexion. Et... Mais le bonhomme en face est perturbé. Le bonhomme en face est perturbé. Mais il a envie d'entrer dans le lien quand même. Il a peur, il est perdu, mais il a envie d'entrer dans le lien. Il a envie, il a envie. Il sent la connexion, elle est forte, il la ressent. Ok. Donc quand vous voyez en face, c'est énorme. On parle d'une connexion énorme qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Bon, bref, quand vous croisez, ça se branche, ça fait, il y a un truc, pouf, tu vois. Et même quand vous n'êtes pas ensemble, il y a des fois, c'est vraiment énorme. Il y a une connexion qui se fait. Tu as vraiment l'impression que la personne, elle est là, tu vois. Mais genre, moi, je suis là, et genre, là, il est là. Tu vois, côté tout près.
Et ouais, la connexion, elle est revenue, mais waouh, en fait. Waouh. Pour moi, j'ai pas pris mon jeu. Mais au vu de la force de la connexion, il y a un contrat d'âme, ça c'est clair, net et précis. Mais je pense que c'est comme d'habitude, tu vois. Parce que là, c'est vraiment quelque chose ouais. Je vois pas le rapport avec un éclat de lumière là que j'ai vu. La source. La source. On parle de la source. On parle de la source. On parle d'un engagement qui est en 5D auprès de la source. Vous êtes engagés l'un envers l'autre aux yeux de la source et des guides. Ok. Et là, à ce moment-là, il y a eu du changement. Et que ça s'est mis à avancer et à sortir un petit peu du silence. J'ai l'impression de faire un casse-tête chinois là, sérieusement. Ouais. Et je pense que même moi, là, les infos, je vous fais un casse-tête chinois. La façon dont ça tombe, la façon dont c'est brouillon, je le ressens brouillon. Ah, mais j'ai l'impression que la relation est un peu brouillonne aussi. C'est pas méchant, hein. Mais en même temps, c'est un petit peu normal. Mais pour moi, vraiment, ce qui est très fort, c'est que le contrat d'âme, au vu de la connexion, au vu de la force du lien que je ressens, je sens quelque chose pour moi. Voilà, je vais dire les choses clairement en fait. Pour moi, c'est là où vous êtes flamme jumelle, mais cache. Parce que je ressens la même force, je vais être franche, qu'avec mon autre, qu'avec mon jumeau. C'est pour ça que pour moi, vous êtes flamme jumelle là. C'est la force du truc que je ressens. Donc, si je compare, du coup, ben, pour moi, c'est très fort aussi. C'est aussi fort. Donc, pour moi, vous êtes flamme jumelle. J'aime pas m'avancer comme ça, tu vois, genre, ça me donne l'impression de faire genre, je sais tout, tu vois, mais c'est en comparant, tu vois, que je sors ça, vraiment, sincèrement. J'ai pris le jeu à l'envers, 10 du coup. Ok. Ouais, tout à fait, franchement, ça ressemble aussi un peu tout ça. Je pense pas que mon essai soit réalisé, mais j'espère que pour toi, si. Je te jure, je te jure. Je, je rebégaye. Je rebégaye. Et vous savez que je suis pas quelqu'un qui bégaye tant que ça en fait. C'est bizarre. J'ai toujours trouvé ça bizarre que des fois je bégaye pendant ma guidance parce que je bégaye pas forcément tant que ça.
dans la vraie vie. Du coup, ça me fait bugger de bégayer. Mais je bégaye pendant mes quittances des fois. Et ouais, la réussite. Ça a apporté quelque chose de vraiment positif en fait, cette période de silence. Une grosse avancée karmique. Vous avez avancé de fou. Vous avez avancé de fou. Il y a vraiment eu... C'est marrant. C'est marrant. Après, c'est vrai que c'est très semblable. Il y a des similitudes dans les parcours. Il y a des différences, mais il y a des similitudes. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a eu un mariage dans la source, dans 5D. Vous êtes engagés l'un vers l'autre. Dans 5D, vous avez fusionné. Vous êtes mariés devant la source, devant les guides. Ça a été lumineux et ça me fait plaisir en fait. Il y a quelque chose de... Beaucoup de 5D, beaucoup... Vous êtes beaucoup, vous rejoignez... Oh, c'est pas vrai. Vous rejoignez beaucoup dans vos rêves en ce moment. Ok. Vous rejoignez beaucoup dans vos rêves en ce moment. Tu ne te souviens pas forcément, tu vois, de tes rêves. Bienvenue au club, c'est chiant. Mais de temps en temps, il y a quand même une émotion, un truc qui reste toute la journée. Parce que vous êtes rejoint en 5D. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes rejoint dans la 5D et les émotions qu'il y a eu restent en fait. Ok. Là, je vous fais j'ai vraiment l'impression de faire une cassette chinois et de vous raconter du cassette chinois. Bref. En même temps, je suis au fur et à mesure que j'ai les infos, donc... Donc, il y a une réussite parce que vous avez vachement avancé, en fait. Il y a une grosse avancée karmique. Il y a eu une grosse avancée de l'être aimé. Tes souhaits à propos de l'être aimé vont se réaliser. Ces preuves ont permis cette grosse avancée karmique. Le silence a été une réussite puisque ça a permis cette avancée. J'ai vu vraiment... Il n'y a pas de cœur en plus sur cette carte, en fait. Pourquoi j'ai vu un cœur s'il n'y en a pas? J'ai vu un cœur, il n'y a pas de cœur sur la carte. J'ai vu un cœur. Il n'y a pas de cœur sur la carte de l'être aimé, il n'y a pas de cœur. Hein. Je vois pas de cœur. Bon, ouais, si, peut-être ça ressemble un peu. Ah si, ça ressemble. Pardon. Ouais, mais moi j'ai vu un cœur. Hein. Il faisait pas que ressembler, il ressemblait à un cœur. J'ai vu un cœur qui se dirigeait vers notre cœur. Je jure. J'ai vu deux cœurs se rejoindre. Alors par contre, je vous rassure, c'est pas en forme d'organe hein, que j'ai vu cette fois. Ouf. C'est tel qu'on le dessine, tu vois, le smiley cœur rouge ou ce que tu veux, mais pas en forme d'organe. Le joli cœur, quoi. Joli cœur.
Elle est longue, hein, cette guidance encore. Je viens de voir le temps. Mais... message. Sous-message. Waouh. J'ai la quatrième carte que j'avais avec le premier oracle. C'était la lettre. Dessous, j'ai la fusion. Et dessous, j'ai message. Ok. Donc... ouais, ça matche bien les messages. En tout cas, les échanges. Ça match. Ça match. Ça va matcher de mieux en mieux. Ça va être de mieux en mieux. Ça va communiquer de plus en plus. On parle de réconciliation. Vous êtes en train de vous réconcilier, mais là, vous atteindrez le but de la réconciliation à un moment donné. Il y a un message. Les échanges permettent de se réconcilier petit à petit. Il y a un message très particulier quand même qui va t'envoyer. Il y a un message très particulier qui va t'envoyer. En dehors de sa banane. Oui, non. Non, parce qu'apparemment, dans la continuité des dernières, toujours des messages cochons. Ok, non, désolé, en plus j'ai vu. Mais je vous rassure, j'ai vu le fruit par contre. Voilà, ils l'ont censuré l'image. J'ai une photo de banane. C'est pour ça que j'ai dit ça en dehors de sa banane. Alors c'est vrai qu'en ce moment les énergies sur ce point-là sont très fortes. Donc voilà. Mais il y a un autre message en particulier. Ok. Il y a un autre message en particulier. Je ressens un autre message en particulier. Ok. Bon. On nous parle du trimestre. Donc des 3 prochains mois. Là, ça avance. Une grosse avancée durant les 3 prochains mois qui va se faire. Ok. Ça va se nouer de plus en plus. Ça va se nouer de plus en plus. Ça va se renforcer de plus en plus en fait. Quand je dis vous réconcilier au fur et à mesure, vous êtes assez réconciliés, c'est pas la question apparemment, mais ça se renforce. Le cordon devient une corde de plus en plus grosse, de plus en plus costaud, de plus en plus incassable en fait. Ouais, mes comparaisons toujours, encore, je sais. Là, je sens qu'il y en a, ils sont en train de se dire, elle me casse ma tête avec ces comparaisons. Tu peux commenter un pouce si je te saoule avec mes comparaisons et qui y a pensé. Ça serait très marrant de savoir en fait. Des fois, j'ai l'impression d'entendre ce que vous pensez et c'est très rigolo. Donc,
Donc pendant les 3 prochains mois, du coup, cette corde se renforce, le lien se renforce et de plus en plus solide. Ok? Bon. Il y a plusieurs passages à l'action. Il y a plusieurs grands sauts qui vont se faire pour avancer. De sa part surtout. De sa part surtout. Et surtout, essaye de ne pas provoquer les choses. Ouais, ok, je sais, c'est compliqué. Comme j'ai dit, t'as envie de le prendre, de lui mettre au baf là pour le secouer des fois. Mais non, n'essaye pas de provoquer les choses. Prends sur toi et ça te fait travailler et évoluer en plus de faire ça. Laisse faire. Laisse faire. Il va venir à ta conquête plusieurs fois. Il va venir te chercher plusieurs fois. Il va venir te titiller plusieurs fois. Il y a quand même un fichu message particulier quand même qui me titille. Ça me titille. Pour moi, il y a eu un message en particulier. Peut-être sa banane au final. Puisque j'imagine la banane. Peut-être que ça a permis de bien relancer la force du lien. Peut-être c'est sa façon j'ai pas bugué les gens. Excusez-moi, j'ai pensé, je suis dans mes pensées d'un coup. Non, c'est peut-être sa façon en fait de te montrer qu'il est là. Il est là. Et qui veut de chocolat avec toi. Parce qu'il a envie de chocolat avec toi. T'es pas un modèle, hein. T'es pas genre super. T'as pas la taille mannequin. T'as pas la beauté du siècle. Alors que c'est quelqu'un qui est plutôt intéressé par ça. Mais il te montre que tu lui plais, qu'il a envie. Et plusieurs fois pendant les 3 prochains mois, il y aura des messages comme ça, des petits échanges comme ça. C'est quelque chose de particulier pour lui, ça, en fait. J'arrive pas à définir ce qu'il essaye de te dire à travers ça. J'arrive pas à être totalement dans sa tête. Mais je sens que ça représente quelque chose pour lui, ça, avec toi. En fait. Et qu'en fait, en envoyant la banane, ça a une signification particulière. T'as pas tout à fait capté. Tu sais que c'est une signification, je pense. Que ça, décidément, que ça t'as compris que c'est une signification, que pour toi c'est un geste. Hein. Mais t'arrives pas à savoir quoi exactement. Okay. Mais pendant les 3 prochains mois, il y aura plusieurs gestes de ce genre en fait.
qui sont là pour consolider le lien, qui sont là pour renforcer le lien et qui le renforcent. Même si tu n'arrives pas à comprendre le sens premier forcément du message, ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, ce qu'il essaye de montrer, ce qu'il essaye d'exprimer. Mais le fait de faire ça, ça a quand même une signification pour lui. Il sait que c'est pas pareil qu'avec l'autre femme. C'est quelque chose de fort pour lui. Et pour toi par la même occasion d'ailleurs. Mais ouais, ça tu le sais, je n'ai pas besoin de te le dire. Mais sache que pour lui c'est fort. Ok, donc pendant les 3 prochains mois, il y a quand même un message en particulier, j'arrive pas à savoir quoi. Il y a un truc en particulier. Il y a eu ce message en particulier, voir ce genre de message, voir des petits trucs comme ça. Principalement porté sur la chose, je t'avoue. Message qui te voit pas comme juste tu vois pas juste comme un objet. Hein. Par contre, je tiens à te le dire parce que je pense que des fois tu te poses la question, normal. Mais c'est pas le cas en fait. Et il sait que t'es pas juste un objet pour lui. Il en a conscience. Il en a vraiment conscience de ça. Je pense qu'il a conscience plus ou moins de ses sentiments aussi. Ok. Il y aura plusieurs messages, j'estime. Et je pense qu'il est principalement porté sur ça, mais il y aura d'autres choses. Et je pense que, ouais, il va falloir garder les yeux ouverts. Ou l'intuition ouverte. Mais t'as du mal à le déchiffrer. T'as beaucoup de mal à le déchiffrer. C'est un casse-tête chinois en fait. C'est pour ça que la guidance c'est un casse-tête chinois. C'est parce que lui c'est un casse-tête chinois. D'accord. Mais j'espère que t'aimes les casse-têtes chinois du coup. Parce que moi j'ai l'impression que lui c'est un casse-tête chinois pour toi. T'as du mal à le déchiffrer. Autant on me dit, vous comprenez quand même plutôt bien dans l'ensemble. Mais il y a des choses qui font que tu as du mal à le déchiffrer sur ce qu'il ressent. Ce qu'il peut penser. Ce que tu peux représenter pour lui. Casse-tête chinois. Donc il va avoir plusieurs trucs. Pour moi, il y a un message en particulier, mais moi j'aime ça qu'il est déjà arrivé ce message sur la banane. En fait. Il y en aura d'autres. Mais il y a quand même des choses. Pour moi, il y a un message qui est plus expressif. Ça sort pas de ma tête, ça, qu'il y a un message qui va être plus expressif que ça, qui va sortir de ça. Je vais vous faire encore une vidéo de 3 heures, là, c'est un truc de fou. En plus, je vais recevoir un oracle tout à l'heure. Et normalement, croisant les doigts, elle me l'a envoyé lundi, elle l'a posté lundi, donc je pense qu'il va arriver aujourd'hui quand même. Au pire, je fais une autre vidéo. Ok. Lui, il trouve de la paix. Il trouve la paix. Dans les 3 prochains mois, il va être de plus en plus en paix avec lui-même, de moins en moins dans le conflit avec son ego. Tu vois, c'est ça, vos échanges font exploser le potentiel de la relation. Font exploser le potentiel de la relation. Consolide, renforce le lien et grossit le lien. Et plus ça va, plus il va vers l'abondance. Il y a un potentiel d'abondance énorme.
Ok, encore du travail pour le mois là quand même, encore des combats pour le mois par contre. Mais dans 3 mois, ou durant les 3 prochains mois, en tout cas, ça avance vers ça. Le potentiel, l'abondance, la paix intérieure et des passages à l'action. Durant les 3 prochains mois, en fait, ça va aller de plus en plus vers ça. Mais dans 3 mois, moi, j'ai la sensation vraiment qu'il y a quelque chose. Au moins, il y a un message durant les 3 prochains mois qui va sortir du sujet de chacun là. Quelque chose, ça va être plus expressif. Je pense pas qu'il va être très clair, parce que si c'est une personne casse-tête chinois, si c'est une personne casse-tête chinois, je pense que la personne casse-tête chinois, elle va pas être claire, elle va rester en mode casse-tête chinois. Mais, mais il y aura un message de jeu pour moi, et c'est très fort depuis tout à l'heure qu'il y a un message en particulier, à un moment donné, qui va débarquer. Quelque chose qui va vraiment bien exprimer ses sentiments sans te le dire directement. Mais pour moi, d'ici les 3 prochains mois, il va faire le grand saut avec ce message. Ça va beaucoup le soulager. Ça va beaucoup l'apaiser de le faire et d'avoir osé le faire. Et ça va faire exploser le potentiel du lien et de la relation. Ok. Je sais pas, moi vraiment, je suis en train de faire une guidance casse-tête chinois. Ton autre est un casse-tête chinois en même temps. Et en plus, ils me mettent vraiment en mode puzzle, les infos. Donc, j'espère que t'aimes les casse-têtes chinois. Vraiment, je souhaite t'aimer les casse-têtes chinois. Ah bah ouais, on parlait bien du Magic. Donc ça va, ça va vers l'abondance quand même. Ça va vers l'abondance. De toute façon, votre lien s'enrichit. Votre lien se renforce. Votre lien est de plus en plus solide. Est-ce que ce sera la réunion ou la réunion passera plus tard? J'arrive pas à ça, j'arrive pas à avoir de pressentiment ou de ressenti sur ça ou d'informations sur ça, ils me disent rien. Donc autant après, je suis pas sûr qu'il y ait une réunion définitive maintenant. Je pense qu'il y a quand même une relation, mais je pense d'autres avancées à faire encore. Il pourrait peut-être avoir une cassure à un moment donné. Bon, on te parle que vous êtes protégé par l'univers, que l'univers est la source. On reparle de la source. Il y a vraiment ce truc de sincérité et de message qui ne sort pas. Pour moi, il y a un message qui va être plein de sentiments, plein de sincérité. Même si ça va être un casse-tête chinois, le message. La paix intérieure, on se sent plus léger. Ok, mais c'est ce que je dis en fait.
version sans plus léger, soulagé, ça fait du bien. Il a lâché un petit peu, il s'est exprimé un petit peu, ça fait du bien. Il se sent moins coincé, moins lourd. Bon, il est pas très loin. Il vit pas très loin. Je vais faire les signes après. C'est une personne qui est sincère avec toi. Même s'il n'exprime pas ce qu'il ressent forcément, même si c'est un casse-tête chinois, c'est une personne qui est vraiment sincère avec toi. En dehors du fait que ça cache les sentiments. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui est sincère avec toi. Dans ses gestes, dans ses actions, dans... J'ai vraiment la notion de déplacement à deux. Pour moi, il y en a un qui va se déplacer vers l'autre pour passer du temps avec l'autre. Mais j'ai une sensation aussi de déplacement à deux. Pour se voir tous les deux, pour avoir un moment à deux. Ce qui va apporter forcément beaucoup de paix. Très agréable, très serein le moment. J'ai très détendu. Ouais, j'ai pas vu ça s'arrêter. J'ai pas fait grave. Donc attendez, je parlais de déplacement, de machin, la personne ne vit pas très loin. Machin. Il y a un déplacement pour aller voir l'autre qui se fait aussi pour passer du temps à des déplacements. Il y a aussi des déplacements où vous serez tous les deux pour pouvoir passer du temps à deux. Ce sera des moments à deux sereins, dans la paix et très sincères. Même si vous n'exprimez pas forcément vos sentiments, même si vous n'êtes pas là en train de te dire « Oh ma chérie, oh comme je t'aime ma chérie, oh mon bébé ». Non, il n'y aura pas forcément ça. Même s'il a envie de le dire, ce sera certainement là d'ailleurs. Mais ce sera des moments sincères, très sincères. Et ça se verra dans les yeux, ça. Ça se verra dans les yeux. L'histoire avec les yeux quand même. L'histoire avec les yeux, vous aimez bien vous regarder dans les yeux. Vous aimez bien observer les yeux de l'autre. Quelque chose avec les yeux. Quelque chose avec les yeux. En tout cas, ça va de plus en plus vers la paix, la sérénité, l'abondance. Ok? C'est vrai. Ça va pas être rapide, tout ça. Regarde l'autre. Mais déjà, tout est loup. 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 Non, pardon, je suis bugué. Là, par contre, le disque, il a été rayé. Hein. Là, je suis un 45 tours qui marche plus. Et s'il y en a qui disent c'est quoi un 45 tours, regarde sur Internet. Non, c'est lent, d'accord, ok.
mais on veut avancer lentement. La personne, par contre, elle veut avancer avec toi et rassure-toi. Je pense. On essaye de te rassurer quand on te dit non, t'es pas un objet, non, la personne elle avance avec toi, la personne elle est sincère avec toi. Je pense que quelque part, il y a une notion de te rassurer toi aussi. On m'a dit de dire au masculin, la féminine est sincère. Des fois, tu te demandes si elle est sincère. Des fois, tu te demandes si elle te manipule pas aussi. On m'a dit de dire au masculin que la féminine elle est sincère. Mais le masculin il va la regarder la vidéo. Ça me perturbe là d'un coup. Mais la féminine elle est sincère du coup, je le dis. Laisse pas influencer par ton entourage, on me dit aussi. Détache-toi des personnes qui sont pas sincères. T'as des proches toxiques. Il y a des proches qui auraient tendance à plus te souhaiter du mal qu'autre chose. Des deux côtés, ça me dit par contre. Vous savez, vous détachez, il y a un tri à faire. Mais on tient vraiment à vous rassurer tous les deux sur la sincérité de l'autre. Mais, ok, il y a la personne qui a conscience de ses flammes jumelles, donc la personne qui a conscience de ça, elle sait que c'est compliqué, elle sait à peu près comment ça se passe ce parcours. Après, par contre, la personne qui a conscience qui doute, qui se pose ces questions. Mais la féminine, elle est sincère et jamais de la vie elle t'a manipulé. Elle est réellement sincère, elle aime vraiment prendre soin de toi, elle aime vraiment veiller sur toi. Et je pense que t'as une place dans son cœur que t'imagines même pas en fait. On me dit c'est bon. À part tes fêtes, du coup. Waouh. Ok. J'ai des frissons. Waouh. J'ai eu des frissons de ouf. Je me sens pas très seul. J'avoue aussi. Je me sens pas très seul. J'ai une énergie puissante. Ok, attendez. Ok. Si, j'ai pas l'habitude de sentir plusieurs. J'ai mes guides, ok. Je sens d'autres présences des fois, mais en général, j'en sens qu'une. Là, je vous jure, je me sens très envahi de monde. Autour de moi. Il y a mes guides. Mais leur énergie est plus petite. Leur puissance est plus petite. Il y a une énergie là qui est très forte. Qui est tellement forte que je ressens plus trop celle des guides. D'ailleurs.
cette énergie me donne des frissons, me donne beaucoup d'émotions. Et je ressens aussi son âme. Et du coup, je trouve que ça fait beaucoup de monde. J'ai besoin de me faire, j'allais dire, pomper. Mais c'est qu'on des idées tordues, voilà. Bon, petit à petit, lentement quand même. Une déclaration, une révélation ou une confession qui va être faite avec sincérité, toujours. Il y a une forte insistance sur la sincérité. Vous avez vraiment un problème de confiance en l'autre. Sans déconner. Ok, je comprends. Mais il y a un gros manque de confiance en l'autre. C'est pour ça que c'est lent avant que ça ose exprimer les choses, parce qu'il y a un gros manque de confiance en l'autre. On insiste vraiment à vous dire que vous êtes sincère l'un envers l'autre. La féminine, elle a plus confiance. Elle a plus confiance, apparemment, quand même. Même si de temps en temps, son ego, en fait. Hein, Egoland. Tu connais Egoland? Il fait tout noir là-bas. C'est pourri. Eh ben, de temps en temps, elle doute. Mais au fond, elle sait. Elle le sait. Elle a conscience qu'elle sait. Par contre, au niveau du mal, j'allais dire. L'homme qui gagne en virilité, j'allais dire. Mais c'est quoi ce délire? Vous me fait partir dans tous les sens, vraiment. Là, je fais vraiment une cassette chinois. Il y a un plus gros manque de confiance quand même. Lui a l'impression de ne pas être forcément à la hauteur. Lui, il manque de confiance en lui et il a besoin de ne pas être à la hauteur. Un besoin de te faire sentir qu'il est mal en fait. Et viril aussi. C'est genre, tu sais comme on est. Tu sais, on est viril. Tu sais, on est... Ouais, il a besoin de te dire des trucs comme pour te faire sentir qu'il est un homme. Un vrai. Mais ça, la féminine, elle en doute même pas en plus. Enfin, elle cherche pas le gros mal, le gros ours. Hein. J'ai pas la sensation que je. C'est pas les énergies que je ressens ici en tout cas. J'ai pas les énergies d'une féminine qui cherche un ours. J'ai plutôt les énergies d'une féminine qui, oui, veut un homme, qui a sa virilité, mais qui a sa tendresse aussi. Donc voilà quoi. Ah putain, que ça me fatigue aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de me faire pomper mes énergies au fur et à mesure que je sors des trucs. Ouais. Lui, il a un gros. Il a ce manque de confiance en lui, il a l'impression de ne pas être à la hauteur, il a l'impression de ne pas te mériter. Et il a l'impression que tu attends beaucoup plus que ce qu'il croit. Il a l'impression que tu attends beaucoup plus que ce que tu attends en fait. Je pense qu'il veut trop en fait. Ah ouais. Il veut trop être bien, trop faire. Il voudrait trop que ce soit parfait. Il voudrait trop. Je sais pas comment t'expliquer, mais trop. T'attends pas autant. T'attends pas autant. Qu'est-ce qu'il croit en fait? Voilà. On va y arriver. Ouais, je pensais plutôt quelqu'un de simple, donc t'attends pas forcément. T'as pas envie, tu sais, de pipelou et de luminaire en diamant ou de. Non, tu t'en tapes, tu vois. Ouais, t'es plutôt du genre, bah, un endroit où vivre à deux, où règne, tu vois, l'amour.
La paix. Oh, t'as une grosse envie de paix, toi. Euh, T'as une grosse envie de paix. Tu vois, un truc, voilà. Simple mais sincère. Simple mais sincère. Et vrai. Je sais pas si je suis très clair encore. T'es un petit peu casse-tête chinois toi aussi en fait. Je trouve. Laurent pas mal, mais vous êtes un petit peu casse-tête chinois tous les deux. Particulièrement lui, mais vous êtes casse-tête chinois un petit peu tous les deux. Du coup, je fais de la guidance casse-tête chinois. Ok. Mais lentement, en fait, lentement, ça mène à une déclaration des aveux, à une discussion. Je pense qu'il va déjà avoir une discussion à un moment donné. Je pense qu'il va avoir un tête-à-tête où vous allez un petit peu expliquer certaines choses. Et ça va mener quand même à une déclaration, une révélation, un aveu, une confession. Et du coup, on trouve le problème. On solutionne le problème. Il y a vraiment, pour moi, de toute façon, il y avait la discussion pour régler le problème entre vous à la base. Il y a ça ressort vraiment. Mais il y a, on fait des aveux qu'on veut. On veut. On veut vraiment Chakala. On va trouver la solution pour Chakala. Ça va se déplacer pour Chakala. Ouais. Je suis désolé, c'est long encore. Mais j'ai la sensation qu'il y a eu des infos quand même aujourd'hui, non? Ou pas? Vous me direz en commentaire s'il y a eu des infos. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être dites pendant ce moment intime. Moi, je suis là, je vais y arriver. Lentement, mais sûrement, va venir, lors d'un moment intime, des mots. Va venir des mots très lourds de sens. Et dans le bon sens. Et là, voilà, compréhension et ça va faire du bien. Bon. Ça, c'est bien ça. Il y a déjà des communications écrites. Ok. Ton intuition, il y a la guérison. Là, actuellement, vous êtes en train d'ouvrir ce chapitre-là, en fait. Ok. Vous êtes en train d'ouvrir ce chapitre-là. Il y a vraiment il y a un changement qui est en cours avec les échanges écrits. Mais il y a beaucoup d'écrits quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a quand même la lettre, on a le message là, et là j'ai la communication écrite. Donc il y a vraiment... ça discute quand même. Il va y avoir de plus en plus d'échanges. Ok. Il y a des mots, des paroles. Mais alors...
Il y avait un truc qui me buguait par rapport à ces choses qui vont être dites. Mais moi, j'ai l'impression que du coup... Ah oui, c'est rien. C'est habituel chez moi, ça. Ne vous inquiétez pas, les coupures. Ok. Il y a des choses qui vont être révélées et avouées par écrit. Maintenant, des écrits. Pardon, des écrits. Suite à un écrit comme ça, je vais dire une fois fait. C'est limite. Il y a un aveu qui va se faire. Mais un truc qui va se faire par rapport à ça, des échanges. Tu peux croire, tu peux y croire. J'arrive pas. Il y a un truc qui est flou, sincèrement, dans mes ressentis là. J'arrive pas à savoir si c'est. Il y a des écrits comme ça et qu'après il y a une révélation pendant ou après, ou la révélation va se faire pendant ça, IRL. Présentement, tu peux croire à ces écrits, à ces échanges que tu as avec cette personne. Et tu peux croire que oui, ça. Amen, amen, vers l'abondance. Tu peux croire à sa sincérité. T'es pas un objet. Tu en as toujours rappelé ça, t'es pas un objet. C'est en train de solutionner les problèmes, en fait. On te dit, tu peux croire aussi au fait que ça permet d'avancer. On te dit, il y aura une invitation pour passer un moment à deux. Il y aura des, sûrement d'ailleurs, mais ces révélations, déclarations, on va dire j'ai la solution, on va faire comme si on va faire comme ça et on va se voir. Ça oui. Et pour moi il y a autre chose, il y a des mots qui vont être lâchés à un moment donné et j'arrive pas, je vous jure c'est très flou à savoir si c'est à l'écrit ou pendant. Ou j'ai quand même plus de trucs de à l'écrit. Et j'ai plus ce truc de après un moment. Mais j'arrive pas à définir en fait si ce moment-là, ça sera écrit ou IRL en fait. Je vais voir les deux, je pense. Mais j'arrive pas à définir si cette déclaration va surgir en fait après un moment à l'écrit ou un moment IRL en fait. Ouais, là, il va être super long le truc. Après, j'aurais plus tendance à croire que cette déclaration va se faire après le moment IRL. Tu vois, genre, la personne, elle a eu très envie de te le dire pendant que vous étiez tous les deux. J'y vais pendant l'acte hein, ou après ou machin, tu vois. Ouais, la personne a eu une grosse prise de confiance dans votre lien du coup.
C'est forcément par écrit, ce genre de choses par écrit, c'est pas. C'est moins voyant, ça se voit pas. Par contre, la force du lien, la connexion et tout, ça va être extrêmement fort quand ça sera IRL. Et là, la personne, ça va lui donner des coronesses de déclarer les choses. Mais elle va pas y arriver en face. Pour moi, elle va pas y arriver en face. Parce qu'elle va avoir trop peur de l'expression de ton visage. Parce que tu dois être quelqu'un de très expressif au niveau du visage. Donc en fait, elle va le faire. Elle va rentrer chez elle. C'est ouf. J'ai des infos de... C'est de fou. Elle va rentrer chez elle en fait. Et là, comme elle croira en son intuition, elle croira, au lien et à l'avenir du lien. Elle croira en l'avenir du lien. Une possibilité de. Et du coup, ben là, elle va écouter son intuition, elle va suivre son intuition, elle va faire ça vraiment intuitivement en fait. Elle va t'envoyer le message. Voilà. Non, parce que. Oh, mais il m'embête aujourd'hui ou c'est fait exprès? Du coup, voilà. Je sais plus. Ça m'a paumé le truc. Je vous jure, vous êtes deux Castatino en attendant, ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous êtes deux Castatino. Mais après, ça reste mignon qu'il ait peur. Ta réaction. Mais il va écouter et il va faire ça intuitivement. Intuitivement. Et du coup, ok. Il va faire ça intuitivement, ce qu'il va se lancer, ouvrir la porte avec force et courage. Mais par écrit. Ça devient compliqué là, elle est très longue. Des poissons, des gémeaux. Je sais pas si c'est les signes. Scorpion. Des cancers. Petit stop. Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde du coup. J'ai 4 signes. Les gémeaux, les scorpions, les poissons et les cancers. Alors ce qui est énorme, c'est sur 4 signes quand même. Notez bien, il y a 3 signes d'eau sur les 4 signes. Et ça fait un petit moment que je trouve, je sors les gémeaux, les cancers, les scorpions et les poissons. Bon, les poissons et les scorpions, Zef, ils sont depuis le début du début. Mais il y a toujours aussi les cancers et les gémeaux. Et voilà. C'est vrai. Écoutez, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de signes. Quand même. Après, vous êtes énormément de poissons et de scorpions en fait. J'ai remarqué. Énormément. C'est un truc de fou. D'ailleurs. Un truc de fou. Un truc de fou. Vraiment. Du coup, voilà. Bon. Je suis désolé, extrêmement longue. C'est de pire en pire, je dirais presque. Mais surtout, j'ai quand même canalisé des trucs, pas mal de trucs, j'ai l'impression, parce que je peux vous dire que c'est très flou là qui danse dans ma tête.
Je suis sincère, oui, je vais pas cacher les choses, je vais pas faire des. Mais j'ai la sensation quand même que j'ai canalisé des choses, que j'ai donné des infos. Mais ce que moi, je ressens pour moi, c'est que c'est casse-tête chinois dans vos têtes un petit peu quand même, surtout dans la sienne. Ça quand même, ça m'a marqué. Comment c'est casse-tête chinois de son côté, l'énergie masculine. Un truc de fou. Un truc de fou. Un truc de fou. Je- Ça, par contre, ça m'a très marqué. Voilà. Je suis désolé d'avoir fait une vidéo aussi longue. Je vous en ferai peut-être pas une deuxième du coup. On va pas abuser. Mais ouais, si je reçois mon nouvel oracle aujourd'hui, je ferai avec le nouvel oracle demain. C'est sûr. C'est sûr. Du coup, voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout plein de paix, de bonheur et d'amour. Et dans tous les sens du terme, l'amour. Je tiens à le préciser, quand je dis pas amour, c'est amour dans tous les sens du terme. Je parle pas que la relation amoureuse ou de l'amour-amour. Voilà. Je sais pas pourquoi je tenais à préciser ça. Bref, je suis fatigante aujourd'hui. Je vous fais des gros gros bisous. Je voulais faire un tirage sur vie, mais je vous ferai peut-être plutôt demain. Je sens qu'aujourd'hui j'ai besoin de repos. Elle m'a très très fatiguée là, la guidance en fait. En vrai, waouh. Je fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. Et lâchez prise. Il faut